Il y a un chanteur français appelé Renaud qui a écrit à un moment donné une chanson en disant « Femme, femme, je vous aime, vous êtes douce, vous êtes délicate ». Sauf, bien sûr, disait-il, Madame Thatcher, c'est-à-dire une première ministre anglaise qui avait une énergie et une force de caractère au point que, quand on lui avait volé les îles Falkland du côté de l'Argentine, elle avait envoyé toute la flotte anglaise pour la récupérer. Une toute petite île battue par le vent, au niveau du pôle sud. Comme on se trompe sur la psychologie des femmes, la force des femmes, c'est pour les épreuves qui durent. C'est vrai, lorsqu'il s'agit de sortir d'une tranchée avec une baïonnette, on confie plutôt ça à la force des hommes. L'homme, c'est plutôt une force pour l'attaque immédiate, lorsqu'il faut défendre par exemple sa famille. La femme, sans doute parce qu'elle est faite pour être mère, c'est une force capable de durer, de veiller à un enfant qui est malade. Je voudrais raconter ici l'histoire d'une sainte catholique qui est typiquement de cette façon d'être. Elle s'appelle la bienheureuse Maria Raffols Bruna. Et elle fut non seulement une héroïque infirmière dans des moments terribles que connut l'Espagne au XIXe siècle, mais elle fut aussi une fondatrice d'une communauté nouvelle qui s'occupait de toutes les misères des sœurs qui ressemblaient un peu à ce qu'avait fondé en France Saint Vincent de Paul. Son histoire mérite d'être racontée, et d'abord pour comprendre la différence entre un tempérament fait naturellement pour être fort dans l'épreuve et ce qu'on appelle le don de force, c'est-à-dire un don du Saint-Esprit venant d'une foi profonde, parce que c'est une sainte, je veux dire par là que toute la force qu'elle avait en elle venait de son rapport avec Dieu. Donc, elle est née en 1781 dans le nord de l'Espagne, dans la ville de Vilafranca del Penedès. Elle était d'une famille modeste à cette époque-là, dans une Espagne très repliée sur ses traditions séculaires, en particulier un catholicisme très sévère. Il y avait, il faut le dire, pour protéger l'Espagne de toutes les influences étrangères, en particulier du protestantisme, il y avait eu depuis quelques siècles, depuis 1492, une inquisition, c'est-à-dire un tribunal ecclésiastique qui veillait au grain. Ses parents étaient de simples paysans, des agriculteurs, mais lorsque, à l'âge de 9 ans, son père mourut, alors que lui se bataillait pour cultiver son champ, pour maintenir un certain niveau de vie dans sa famille, alors sa maman, en 1790, se remaria avec un homme qui, manifestement, savait mieux s'en sortir matériellement dans la vie, ce qui fait que sa situation s'améliora et que ses parents purent l'envoyer dans une école. Elle put faire des études à l'Ensenanza, une prestigieuse école du côté de Barcelone. Et là, entourée de religieuses, qui étaient aussi des battantes, sur elles aussi on se trompe souvent, mais qui avaient la vocation. On peut dire que cette petite fille dévoila un vrai tempérament. Elle était non seulement intelligente, mais elle était travailleuse, responsable, volontaire, une grande maturité, venant probablement justement de la vie difficile qu'elle avait eue. En apparence, évidemment, une battante. À l'intérieur de son cœur, une amoureuse de Dieu, cherchant à faire le mieux, cherchant à réaliser sa vocation, le temps de la vie terrestre, de la façon la plus absolue possible. Donc, on peut le dire, sous des abords véritablement fortes, elle était une mystique, mais ça, c'est un secret qu'on découvrira après sa mort, j'en parlerai tout à l'heure. Et alors, probablement, justement à cause des difficultés qu'elle avait eues, cette petite fille qui devient maintenant une adolescente de 13 ans, on la voit avec cette décision qu'il y a dans son âme, qui se dirige droit où elle pourra servir le Seigneur et aussi servir son prochain. On la voit donc à l'âge de 13 ans, en 1794, alors que du côté de la France, voici que la Révolution française est en train de faire ses plus terribles dégâts avec la terreur. L'abattage des chrétiens, les prêtres qui fuient. Elle s'engage à cette époque-là dans une sorte de monastère féminin de l'ordre hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, où on lui apprend à se dévouer auprès des malades. Cette congrégation, c'est une congrégation qui était née au XVIe siècle, vers 1563, et qui était chargée de rassembler les convalescents, qui servaient aussi dans des hôpitaux, bref, tout ce qui pouvait, là partout où il pouvait y avoir de la misère, cette congrégation agissait. En 1572, elle avait élargi son objet en s'occupant des orphelins, ceux qui étaient abandonnés, des nouveau-nés souvent, nés de mauvaise naissance, je veux dire par une femme non mariée.
et puis qui, pour pouvoir vivre, les abandonnaient au pied des églises. Elles avaient créé des orphelinats. Bref, c'était très exactement ce qu'il lui fallait. Une action, avec son efficacité et ses mains capables de travailler au service des plus pauvres. Et donc, pendant 10 ans, de l'âge de 13 ans à l'âge de 23 ans, on la voit qui apprend le métier. On peut le dire globalement à cette époque-là, c'est une aide-soignante. Il ne faut pas attendre ainsi, sur celles qui deviendront infirmières, des soins techniques de haut niveau. C'est un reproche qu'on fera d'ailleurs à l'Église catholique, c'est d'avoir privilégié d'abord l'attention aux pauvres affectives, et pas assez la technicité. Et les infirmières, un peu plus tard, lorsqu'elles seront fondées par les États, eh bien elles essaieront d'allier en premier lieu la technicité et de garder évidemment le sens de la vocation, ce qui sera beaucoup plus dur avec des infirmières qui seront payées. Là, elles travaillent comme bénévoles. Et évidemment, sur le terrain, elle apprend tous les gestes. Sans l'hygiène qu'il y a actuellement, on n'a aucune notion de la chose, évidemment. On ne sait même pas que les microbes existent, il faut se replacer à l'époque. Les soins sont souvent primitifs, souvent ce sont des saignées, des ventouses, des choses comme ça. Bref, on en est encore très souvent à cette époque-là, à la médecine avec les humeurs, la médecine grecque très ancienne. Mais les choses sont en train de changer. Il faut dire qu'en Espagne, tous les progrès de la médecine qui arriveront ainsi, eh bien, le long du 19e siècle, mettront peut-être un peu plus de temps à arriver. Parce que, justement, l'Espagne se protège, ici, par une frontière étanche, j'en ai parlé tout à l'heure. Et c'est ainsi que nous arrivons maintenant à l'année 1804. C'est l'année où, en France, il y a un empereur maintenant, c'est l'empereur Napoléon Ier. Un empereur qui, d'ailleurs, est très souvent attaqué, en particulier par l'Angleterre, mais qui répond, et qui est brillant général, qui a des victoires incroyables. Il a décidé d'organiser un blocus continental pour que l'Angleterre, finalement, puisse ne plus avoir de ressources et le lâche un peu. Or, l'Espagne, manifestement, elle ne participe pas à ce blocus, ce qui fait que Napoléon est fort furieux et qu'il envisage déjà une expédition en Espagne. Cette Espagne très fermée, comme je l'ai dit. Cette Espagne qui n'est plus celle du grand siècle, à l'époque où elle découvrait le Nouveau Monde, mais je dirais qu'elle est en très grande perte de richesse par rapport à cette époque. Toujours est-il que, à cette époque-là, le 28 décembre 1804, voici qu'un prêtre, le père Juan Bonal, qui veut fonder une sorte d'hôpital du côté de Barcelone, est à la recherche de personnes dévouées, de personnes tout à fait données à Dieu et au prochain, qui le fassent éventuellement bénévolement. Et donc, il passe ainsi de maison en maison et il recrute 12 religieuses, 12 sœurs, 12 frères de la charité. En particulier, elle est intéressée par ce nouveau projet et elle fait partie des 12 recrutées. Le projet du père Juan Bonal est de créer une nouvelle congrégation qu'il appellerait la Domus Infermorum Urbis et Orbis, c'est-à-dire la maison des infirmières au service du monde entier, on peut le dire, tout l'intéresse. Eh bien, un peu à l'image de Saint Vincent de Paul dont j'ai parlé tout à l'heure, il voudrait qu'on puisse s'occuper de toutes les misères qu'il y a en Espagne, toutes les sortes d'opprimés, les malades, les personnes âgées, les orphelins, les enfants abandonnés. Bref, c'est un nouveau projet. Elle quitte donc là où elle s'était dévouée pendant presque 10 ans et elle suit le père Juan Bonal. Évidemment, elle fait un saut dans l'inconnu. Et donc, la première chose qu'elle va faire, c'est aller confier ce nouveau chemin, cette nouvelle vocation, à Notre-Dame du Pilier. Qui est Notre-Dame du Pilier? Eh bien, c'est un lieu d'apparition dans le nord de l'Espagne. Une légende qui dit que, du vivant même de la Vierge Marie, lorsqu'elle était sur terre, un des apôtres, sans doute saint Thomas, vint en Espagne. On dit souvent saint Jacques, mais non, saint Thomas. Et qu'il commença à prêcher l'évangile sans succès et qu'il se découragea. Et qu'il eut une apparition de la Vierge. Elle était sur un pilier et elle lui disait de tenir bon. Donc, Notre-Dame de Pilar est un lieu d'apparition très ancien, très antique dans l'Église. Et donc, elle alla se confier à elle. Le pilier, ça dit ce que ça veut dire. Elle avait besoin de la force, de l'aide de la Vierge Marie, qui est comme une armée rangée en bataille. Et on peut le dire pour le coup, la Vierge Marie, c'est tout fait de délicatesse, d'amour, de tendresse. Et pourtant, elle est la seule femme au monde, dans toute l'histoire de l'humanité, à avoir résisté comme un pilier inébranlable aux tentations du démon.
C'est absolument incroyable, hein. Ève est tombée, et toutes les femmes après Ève, sans cesse, ont pu tomber ici ou là. La Vierge Marie, jamais. Cet acte qu'elle fait, cette consécration à Notre-Dame du Pilier, montre l'état d'esprit qui était en elle, qu'elle va garder secret, que les gens ne connaissent pas. Mais en ce qui concerne le père Juan Bonal, lui, il a très vite repéré que parmi ces 12 recrues, elle est une force de la nature, une intelligence, une organisatrice, quelqu'un sur qui il pourra compter. On peut le dire, elle est son général en chef. Et donc, on se lance juste après, avec elle qu'on met immédiatement comme responsable du petit groupe d'infirmières, parce que, on peut le dire, maintenant, à force d'expérience, elles sont considérées non plus comme des aides-soignantes, mais comme des infirmières. C'est l'hôpital de Gracia qui les accueille, où il y a des employés, des hommes qui sont là, mais qui, eux, sont payés avec un très faible salaire, et qui du coup, quelquefois, font leur métier véritablement sans elles. Ils n'ont pas la vocation pour les porter en plus. Ils souhaiteraient simplement être mercenaires des soins médicaux. Ce qui fait que quand les religieuses arrivent avec en tête, Maria Raffold, elles se rendent compte de tous ces problèmes, et ces hommes qui sont là, qui médisent, qui sont pleins de paresse. Au début, elles sont très mal accueillies, avec leur vocation, leur vie de piété, et puis leur dévouement auprès des malades et des personnes âgées, puisque cet hôpital de Gracia, on peut le dire, c'est une sorte d'hôtel-dieu. Il y a de tout. Il y a aussi une maison de retraite, et puis des gens contaminés, et puis des enfants qui sont un peu abandonnés, qu'on a recueillis ici. Elle remet de l'ordre là-dedans. Très vite, des plaintes arrivent auprès du comité qu'organise cet hôpital. Qui sont ces bonnes sœurs là qui se mêlent de ce qu'elles ne devraient pas se mêler? Elles sont un peu comme un éléphant dans un jeu de porcelaine, c'est ainsi. Elles tiennent bon avec Maria à leur tête, qui est là et qui simplement fait son travail, remet de l'ordre, de l'hygiène, fait le ménage partout. Il faut imaginer la force de ces 12 femmes qui, sans cesse du matin au soir, alors qu'elles se lèvent très tôt, avec la prière évidemment qui est le fondement de leur vie, se mettent au travail jusqu'au soir, et puis le soir retournent dans leur vie consacrée à Dieu. Il faut bien comprendre que forcément, la plupart avaient une vraie vocation. On ne peut pas ainsi vivre une vie de dévouement, une vie de servante finalement, si on ne le fait pas pour Dieu. L'homme et la femme ne sont pas faites pour être seuls, et donc là, en l'occurrence, puisqu'elles n'étaient pas mariées, il fallait bien qu'elle se donne à quelqu'un, et ce quelqu'un c'était le Christ. On imagine la nouveauté qui se passe dans cet hôpital ainsi, de nouveau organisé, mais sans arrêt. Ceux qui sont là, les vieilles outres, comme on pourrait dire, qui tiennent toujours l'hôpital, et qui critiquent, et qui regardent, et qui sont prêts à renvoyer. Ce qui fait qu'à un moment donné, c'est effectivement très dur, elles souffrent énormément. Jusqu'à ce qu'heureusement, la Providence va les venir en aide, puisque l'évêque de Huesca propose qu'elles viennent toutes, qu'elles quittent ainsi cette vieille outre, et qu'elles créent une outre neuve, un nouvel hôpital semblable à celui de Saragosse, dans la ville de Huesca. Et donc c'est ce qu'elles vont faire, mais toujours dirigées par Maria Raffols. Alors il faut véritablement qu'elles se mettent au point de vue technique, dans la meilleure technique du temps. Elle veut faire passer à ses sœurs des formations supplémentaires pour qu'elles apprennent en particulier ce qu'on appelle la phlébotomie. En fait, tout simplement, ça peut paraître ridicule, mais à l'époque, c'est véritablement ce qu'on croit être le sommet des soins. Apprendre à faire des saignées. On pense que certains qui vont mal, c'est parce qu'ils ont trop de sang. Il faut leur retirer une partie du sang. Il faut reboucher la veine après. On le fait avec une lancette. Il faut le faire avec propreté, évidemment, pour éviter l'infection. Et donc, elles deviennent des infirmières spécialisées, pour l'époque en tout cas. Encore une fois, ne nous moquons pas de cette science un peu primitive. Ce qui indique simplement, c'est que si elles vivaient à notre âge, à notre époque, elle ferait faire à ces infirmières les meilleures études qui soient possibles dans les meilleures écoles d'infirmières pour qu'elles deviennent d'excellentes professionnelles. C'est ça que ça veut dire. Et on voit à quel point elle est intelligente, mais elle fait avec son époque. Mais ce qu'on va voir maintenant, c'est quelque chose d'autre, quelque chose qui est en rapport avec le risque de mort, et c'est là que se révèlent les tempéraments. En effet, en 1908, voici que Napoléon est entré en Espagne. Il a franchi les Pyrénées.
Toute la barrière qui avait été établie jusque-là est en train de sauter. Ça aura des conséquences tout au long du 19e siècle. Je veux dire que Napoléon, même si lui, il a pacifié la Révolution française, n'est plus l'âge de la terreur. Il a tout de même les idées modernes, les idées de liberté, de rationalisme. Il respecte certes en partie la foi des Français maintenant, puisque la majorité sont catholiques, mais il n'en pense pas moins. Donc, ce qui pénètre avec les armées napoléoniennes, ce sont les idées des Lumières. Et c'est comme un raz-de-marée qui ne quittera jamais l'Espagne, comme je vais le raconter tout à l'heure. Les habitants de l'Espagne, les paysans en particulier, mais aussi les habitants des villes, très catholiques, profondément catholiques, reçoivent l'entrée de cette armée comme l'entrée de l'Antéchrist. Et apparaît une résistance incroyable, mais pas une armée contre une armée, non qu'une sorte de guerre révolutionnaire. Je veux dire par là que lorsque des petits groupes de soldats sont ainsi séparés, alors ils peuvent être attaqués tout d'un coup par des paysans armés de vieux fusils et être tués. Ça va être pour Napoléon l'une des plus grandes erreurs qu'il va faire. La guerre révolutionnaire, il ne connaît pas trop. C'est pas la même chose que la guerre, bataillon contre bataillon. Ça, il sait la manier, jusqu'à sa défaite finale à Waterloo, bien sûr. Cependant, ce genre de guerre qui a été illustré par des tableaux qui montrent comment les Français, évidemment, dès qu'ils prennent quelqu'un avec un fusil, ils le fusillent sur place. Mais les Espagnols rendent bien aux Français. Et beaucoup de Français périront. Eh bien, ça fait énormément de blessés, et de morts, et de familles brisées, et de maisons brûlées. C'est une guerre qui va être terrible. Elle, avec ses sœurs, avec ses religieuses, dans l'hôpital évidemment, elle est maintenant en plein dans le cœur du problème. Des milliers de patients arrivent à l'hôpital. Elle accepte tout le monde. Mais il ne faut pas se contenter de ça. Elle sort avec ses sœurs très souvent. Elle va, par exemple, là où il y a eu des combats, des bombardements. Les Français n'hésitent pas à bombarder des villes. Ce sont des batailles acharnées. Et elle n'hésite pas à passer au milieu des combats, avec les balles qui sifflent à droite à gauche et les boulets de canon qui passent, pour ramasser des blessés, quel que soit leur camp. Ça peut être des Français, ça peut être des Espagnols. Ça n'a pas d'importance. Elle est chrétienne, elle n'est pas d'abord nationaliste. Il faut imaginer, évidemment, ces anciens soldats de la Révolution, pour beaucoup d'entre eux, quand ils voient passer ces bonnes sœurs en grand habit, comment ils ricanent, ils les insultent, et ils font des doigts d'honneur, toutes sortes de choses. Eh bien, elles n'entendent pas, elles sont blindées. Leur force est dans leur protection, dans leur habit, avec leur chapelet, là, toujours au milieu des balles. À un moment donné, évidemment, ça devient extraordinairement dangereux. Alors, elle ne va pas hésiter. Elle prend 2 religieuses qui ont le même tempérament qu'elle, qui n'ont pas peur de la mort. Il faut se rendre carrément auprès du maréchal Lannes, qui est chargé, pour Napoléon, de cette guerre d'Espagne. Elle arrive à se faire introduire auprès de son état-major. Il la reçoit, et là, très franchement, avec beaucoup de délicatesse aussi, elle lui explique qu'elle veut un laissez-passer, pour pouvoir passer entre les lignes, pour ramasser les malades, que c'est leur devoir de chrétienne. Et le maréchal Lannes, qui est un homme manifestement cultivé, qui comprend, va leur faire se laisser passer. Tout au long de cette guerre, elle va manifester un tel héroïsme. Ça ne va pas empêcher, à un moment donné, à la fin de la guerre, un administrateur de l'hôpital qui est favorable aux Français, qui va destituer le père Bonal, qui les avait recueillis, et aussi qui va lui demander de démissionner de sa charge. Peu importe. On la chasse. Ce n'est pas pour ça qu'elle est rentrée. Elle n'est pas rentrée pour être supérieure. Elle est venue pour se dévouer à ceux qui en ont besoin, aux malades, aux enfants orphelins. D'ailleurs, très vite, elle va pouvoir reprendre un service avec ses sœurs, puisque en 1813, on les appelle pour prendre en charge la maison de charité dans la ville de Saragosse. Vraiment, quand je le disais au début de cette vidéo, que prendre les femmes pour des petites choses fragiles, c'est une erreur fatale. Mais c'est une erreur qui court ainsi. Et le chanteur Renaud, s'il connaissait ce genre d'histoire, probablement qu'il aurait changé d'avis par rapport à la force des femmes. Bref, on la chasse par une fenêtre, elle rentre par la porte et réciproquement, elle est toujours là, toujours dans sa vocation, suivie par des femmes qui n'ont pas été béatifiées comme elle, mais qui sont tout aussi fortes, tout aussi dévouées. Lorsque, en 1813, la guerre est perdue par les Français, que maintenant l'Espagne est redevenue indépendante plus ou moins, alors, parce qu'elle a dû démissionner, je l'ai dit, de ses charges, on ne lui a pas été du tout reconnaissante de son courage, de son dévouement, c'est ainsi, mais c'est pas grave.
Alors, elle se dirige vers l'asile berceau de l'hôpital qui s'occupe des enfants orphelins et sans abri. Il y a tellement à faire, il y a tellement d'orphelins suite à cette guerre. Pendant presque 10 ans, on entre ici dans le chapitre le plus beau de sa vie, aussi le moins connu, mais sans doute le plus merveilleux. Elle s'occupe ainsi des petits-enfants, elle les recueille sans aucune acception de leur origine. Simplement, ce sont des créatures du Seigneur. Elle le fait dans la prière avec les autres sœurs. On peut se demander, là, comment va-t-elle se montrer éducatrice pour ces pauvres orphelins? Eh bien, c'est naturel, c'est instinctif. Un peu comme une maman louve. On sait comment les mamans louves se comportent avec leurs petits. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse et de protection. Mais il y a aussi l'autorité, c'est nécessaire, il faut les deux. Les enfants, on le sait, ont besoin des deux choses. Elle, qui n'a jamais accouché, qui n'a jamais été mère, instinctivement, avec les autres sœurs, elles savent comment se comporter. Un enfant arrivera à l'âge adulte s'il a reçu sa dose d'amour et sa dose d'autorité qui lui donne des repères. Ça va durer ceci jusqu'en 1824. Elle a déjà 43 ans, et là, évidemment, une page a été tournée. En France, c'est la Restauration. En Espagne, eh bien, il y a ces idées qui, tel un raz-de-marée, sont en train de progresser, les idées des Lumières, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, elle a déjà, 43 ans, et bientôt, on lui rend sa charge, évidemment, elle est réintégrée comme supérieure. Et la communauté qu'elle a finalement cofondée avec le père Juan Bonal, cette communauté grandit, il y a tellement de besoins. Cependant, je l'ai dit, les événements politiques vont évoluer. Durant 11 ans, ça se passe relativement en paix, mais les idées des Lumières, un peu comme un raz-de-marée maintenant, puisqu'elles avaient été bloquées par le barrage, ont pénétré l'Espagne. Et donc on voit jusqu'au sommet, dans la royauté d'Espagne, un double courant qui se met en place. Il y a deux conceptions, finalement, qui se réduisent à cela, ceux qui croient en Dieu, et qui pensent qu'il faut garder une Espagne comme elle a toujours été, traditionnelle, avec des lois sévères et la vertu morale des masses. Et d'autre part, eh bien dans la famille royale, certains qui pensent qu'au contraire, il faut moderniser l'Espagne, il faut laisser les idées des Lumières arriver, il faut un peu libérer l'Espagne du poids de l'Église catholique. De côté de ceux qui sont plutôt à droite, il y a donc l'infant Carlos Maria Isidoro de Bourbon. Et lui, je dirais, il est pour l'Espagne de toujours. Du moins, c'est comme ça qu'il la présente. On pourrait dire que il va susciter, par la présence de personnes qui pensent pas comme lui dans la famille royale, comme la reine Isabelle et la reine Christine, il va susciter l'espèce de guerre civile au plus haut sommet, la guerre carliste. En effet, parce qu'il est jeune, la régente qui s'appelle Marie-Christine de Bourbon, elle, est plutôt de gauche. Elle a un gouvernement beaucoup plus modéré, avec le pouvoir absolu qui, évidemment, ne peut pas exister comme jadis, elle le dit très simplement. Et c'est une guerre civile qui va durer 7 ans. En ce qui concerne Maria Raffles, elle ne se mêle pas du tout de politique, ce n'est pas du tout son problème. Elle s'occupe des enfants, mais il n'y a rien à faire par le fait même qu'elle vit comme elle vit, dans la fidélité à Dieu, dans la prière. Elle va très vite être considérée comme étant carliste, donc plutôt avec l'infant Carlos Maria Isidoro de Bourbon. Les passions sont déjà là, et on le voit, on est soit d'un camp, soit de l'autre, et donc forcément, les supérieures religieuses en particulier, et les religieuses qui se comportent avec une certaine force intérieure, sont considérées comme carlistes. Ça va lui valoir une arrestation, et 2 mois de prison, 6 années d'exil à l'hôpital de Huesca. On pourrait imaginer qu'un tel traitement, puisque à un moment donné, elle va aller jusqu'à recevoir l'accusation de haute trahison, ce qui n'est pas le cas. Il y aura un procès qui va complètement la laver. Bien sûr qu'elle ne s'est jamais occupée de politique. Ce n'est pas son truc. Elle est au service du Seigneur. Elle est restée ce qu'elle était pendant les guerres napoléoniennes. Elle s'occupe de ceux qui sont dans la souffrance. Voilà comment l'expliquer. Il n'empêche, dans ces passions politiques qui sont là en train de naître et qui donneront, un siècle plus tard, la guerre civile espagnole avec les massacres de prêtres en particulier, mais les massacres aussi de républicains, ce qui veut dire qu'on a là en germe tout ce qui va se passer au siècle suivant. D'où est venue une telle persécution? Probablement par des dénonciations, des rumeurs, comme c'est toujours le cas. Et puis, la passion a fait le reste. Donc,
Elle retourne à sa vocation et elle va vivre ses épreuves paisiblement. Je dirais qu'elle en a vu d'autres. Quand on a traversé les balles et puis les boulets de canon, être en prison pendant 2 mois, c'est presque un temps de recueillement intérieur. Évidemment, pour ceux qui se demandent, mais pourquoi a-t-elle été béatifiée? Et ceux qui disent, probablement parce qu'à un moment donné, l'Église béatifie systématiquement ceux qui sont fondateurs d'une communauté et qui ont fait un peu de bien à l'Église. Sa communauté, il est vrai, elle grandit. Mais en fait, il y a des choses cachées dans son âme. Je veux dire, son âme est comme un jardin scellé, évidemment, qui appartient au Seigneur. Et ce ne sera qu'après la mort, lorsqu'on ouvrira le procès en béatification, que seront découverts cet étrange paysage. En réalité, Mère Maria Raffles était une mystique, avec des grâces extraordinaires, pas une mystique seulement par le fait de son union à Dieu dans la nuit de la foi, une mystique par des grâces particulières que Dieu lui donnait. Lorsque son procès en béatification s'ouvrira entre 1931 et 1932, qu'on réunira les documents qu'elle a écrits pour voir, c'est une enquête normale, pour voir si elle a soutenu des hérésies, qui elle était à l'intérieur d'elle-même, on découvrira des prophéties qui sont surprenantes sur des événements qui concernent exclusivement l'Église et son avenir. On dirait que le Sacré-Cœur lui apparaissait souvent et lui dictait, ou plutôt lui racontait ou lui annonçait des choses qu'allait vivre l'Espagne. Attention, ce ne sont pas tellement des événements politiques, Elle-même ne s'intéressait pas trop à ça. Elle était centrée sur l'amour de Dieu et donc Dieu lui racontait des choses comme « Bientôt sera instituée la fête du Christ roi » par un pape. Et puis, il y aura des persécutions religieuses qui vont mettre à l'épreuve la foi des catholiques espagnols. Elle annonce aussi, de son vivant donc, et ça se réalisera beaucoup plus tard, la persécution qui recommencera contre les jésuites. Et de fait, ça se reproduira, les jésuites étant considérés, parce que trop proches du pape, comme une 5e colonne en Espagne. Autre prophétie, la consécration de l'Espagne au cœur de Jésus est annoncée, et elle aura lieu effectivement. Bref, elle a comme un regard des choses et de l'histoire, mais pas par les petits événements, tel roi qui va arriver, tel prince, mais par les événements surnaturels. Ce qui montre qu'elle avait comme un don du Saint-Esprit qu'on appelle habituellement le don de science, qui permet de regarder la création à la lumière de sa contemplation du Créateur. Évidemment, c'était surprenant, il fallut étudier ces documents, et donc en 1944, le pape Pie XII, qui était un peu méfiant par rapport à tout cela, en se disant « Est-ce que par hasard, elle ne cachait pas un esprit illuminé ?» Il fait arrêter son procès en béatification afin qu'on étudie sérieusement et à fond toutes les prophéties. Le procès de béatification sera relancé plus tard par le pape Jean-Paul II, 50 ans plus tard, le 16 octobre 1994. Quant à Mère Maria Raffles, à l'âge de 66 ans, vers 1845, sa santé commence à connaître vraiment des lacunes. Et donc, à un moment donné, elle n'en peut plus. À cet âge-là, 66 ans, c'est être une personne âgée. Et donc, elle demande la permission à ses sœurs de pouvoir prendre sa retraite, pour s'attendre aussi, pour se préparer à la venue du Christ. Il y aura d'ailleurs dans ses affaires, dans son testament, un récit, ou plutôt une méditation sur la mort, le passage entre ce monde et l'autre. Donc, elle est transférée à la maison de Huesca, où elle va vivre encore 6 années, comme cela, dans la dévotion, se préparant, un peu comme on se prépare maintenant, c'est sûr, le retour du Christ est pour bientôt. Elle ne se plaint pas, elle vit avec ses handicaps et la vieillesse qui arrive lorsqu'un changement de gouvernement va encore chasser les sœurs. Alors tout simplement, elle retourne du côté de l'hôpital de Gracia. Et là de nouveau, comme une petite grand-mère, elle s'occupe des enfants, des orphelins de l'Inclusa. Et c'est ainsi qu'elle meurt à l'âge de 72 ans le 30 août 1853. Et on l'enterre en étant persuadé que c'était une femme héroïque, une femme forte, les Espagnols disant une armée rangée en bataille. Vraiment, une de ces femmes qui ont créé finalement l'Espagne moderne, même si certains pourront le contester en disant « mais non, l'Espagne moderne, c'est l'humanisme athée, c'est la Révolution française, c'est la Révolution de 1936 ». Non, en réalité, c'est aussi une Espagne catholique. Le pape Jean-Paul II, je l'ai dit, lui, eh bien, il est beaucoup plus simple. C'est vrai,
elle avait des choses à l'intérieur de son cœur, des apparitions mystiques, eh bien, pourquoi pas? Pourquoi pas? Qu'est-ce qui peut empêcher sa béatification? D'ailleurs, je dirais que le pape Jean-Paul II va devancer le gouvernement espagnol puisqu'il la béatifie le 16 octobre 1994, tandis que l'Espagne se réveille alors et regardant son histoire, la ville de Saragosse en particulier décide que elle et aussi le père Juan Bonal, qui ont fondé cette communauté, qui ont fait tellement de bien à la ville, doivent être honorés civilement. Et donc ils sont déclarés tous les deux héros des sièges de Saragosse. Voilà. Donc, s'il y a ici des jeunes femmes qui ont écouté cette vidéo et qui ont un caractère fort capable d'affronter tous les dangers du monde, alors qu'ils prennent la bienheureuse Maria Rafols comme leur patronne, comme celle qu'ils doivent imiter, elle-même ayant pris comme imitatrice la Vierge Marie. Qu'ils retiennent aussi que, comme l'avait dit Sainte Thérèse d'Avila, elle, docteur de l'Église en Espagne, docteur mystique, qui décrivait ce que devait être une femme au service du Seigneur, et je dirais même une femme mariée, elle disait « Vous devez pas être des petites choses fragiles, vous devez être des femmes avec du poil aux pattes ». Je crois que c'est dit, on me l'a donné en tout cas ce passage, hein. Ça paraît surprenant de la part de Sainte Thérèse d'Avila, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a dans la femme, certes en premier lieu, peut-être la douceur, parce que elle est faite pour donner la vie, mais ça doit s'accompagner d'une force de caractère importante, même si, effectivement, avec l'aide de la grâce qu'apporte un homme, un père quand il y a des enfants, alors on a le meilleur équilibre. Mais il n'empêche, le nombre de femmes qui, lorsque les hommes se montraient lâches, n'arrivaient pas à affronter l'épreuve qui dure, comme je l'ai dit, ont assumé les deux rôles dans les familles et ici, dans la vie religieuse, au dévouement des pauvres.